Dans le vide froid et impitoyable de l'espace interstellaire, un vaisseau alien dérivait silencieusement. C'était un éclaireur Vérian, une coque élégante aux lignes fluides, conçue pour l'observation discrète. Ses scanners émettaient des ondes invisibles, balayant méthodiquement un immense vaisseau de guerre humain qui flottait non loin. L'équipage Vérian observait les humains depuis des décennies. Ils avaient vu leur guerre chaotique sur leur planète d'origine, leurs expansions recklessness à travers les étoiles proches, leur refus obstiné de se soumettre à l'ordre galactique établi. Pour les Vérians, comme pour la plupart des grandes puissances de l'Union galactique, l'humanité n'était qu'une espèce jeune, sauvage, trop émotionnelle et impulsive pour représenter une menace réelle. Ils se rappelaient les armes primitives des humains, projectiles balistiques, faisceaux énergétiques rudimentaires, ogives nucléaires qui, au mieux, effleuraient la surface de ce que les flottes avancées pouvaient accomplir. Les Vérians les avaient toujours considérés comme inférieurs, prometteurs peut-être, mais finalement insignifiants. Mais ce jour-là, alors que les données affluaient sur les écrans du pont Vérian, une terreur glaciale s'insinua dans l'équipage. « Au capitaine !» s'étrangla un officier, sa crête d'épine se plaquant contre son crâne en signe d'alarme. « Vous devez voir ça !» Le haut capitaine Zord s'avança, ses yeux jaunes se rétrécissant tandis qu'il examinait les résultats. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Le vaisseau humain, désigné sous le nom indomptable, n'était pas un simple bâtiment de guerre. C'était une forteresse vivante, une abomination armée qui défiait toutes les lois connues de la conception spatiale. Sa coque n'était pas faite des alliages standards que l'on trouvait dans la plupart des flottes galactiques. Non, elle était composée de matériaux composites exotiques, capables d'absorber et de dissiper les attaques énergétiques les plus puissantes. L'armure était d'une épaisseur absurde, suggérant que les humains l'avaient conçue pour résister à un siège d'une ampleur inimaginable. Et les armes? Zord sentit sa gorge se serrer en parcourant l'analyse. L'indomptable était hérissé d'un arsenal terrifiant, des canons à rail capables de propulser des projectiles à des vitesses relativistes, des lances à plasma assez puissantes pour trancher les coques les plus résistantes en quelques secondes, et des milliers de missiles dont les ogives ne se contentaient pas d'exploser, elles déformaient l'espace lui-même, effondrant boucliers et blindages comme du papier froissé. Mais ce n'était pas le pire. Le véritable cauchemar résidait dans les systèmes secondaires. Les humains avaient développé des armes qui ne visaient pas seulement à détruire les vaisseaux, mais à traquer les équipages à l'intérieur. Des drones d'abordage équipés de lames monomoléculaires et de protocoles de piratage viral. Des essaims de nanites conçus pour dissoudre chair et métal à lique. Et le plus horrible, quelque chose que les scans identifiaient comme les exotroupiers, des cybersoldats monstrueux, créés à partir de soldats humains tombés, leur corps augmenté jusqu'à pouvoir ravager des vies entières à eux seuls. Un officier Vérian, la peau pâlie, murmura « Ceci, ce n'est pas un vaisseau de guerre, au capitaine. C'est un cauchemar matérialisé. » Zord ne pouvait détacher ses yeux des données. Les humains avaient toujours combattu comme des bêtes acculées, utilisant tous les moyens nécessaires pour survivre. Ils n'avaient aucune limite, aucune retenue. Et maintenant, ils avaient construit une machine de guerre qui reflétait pleinement cette nature monstrueuse. Une réalisation nauséabonde le frappa. L'Union galactique avait longtemps débattu de l'opportunité d'intégrer l'humanité ou de l'éradiquer avant qu'elle ne devienne un problème. Beaucoup avaient jugé les humains indignes d'attention. C'était une erreur. Les humains s'étaient préparés à la guerre. Et ils étaient prêts. Zord déglutit péniblement et donna un ordre unique à son équipage. Couper les scanners. Désactiver toutes les armes. Envoyer un message au monde natal. L'officier demanda, la voix tremblante. « Que devons-nous dire ?» Zord expira lentement. « Dites-leur que nous ne devons jamais provoquer les humains. » Un silence l'eau s'abattit sur le pont de l'éclaireur Vérian, tandis que le haut capitaine Zord fixait la monstruosité devant eux. L'indomptable flottait dans le vide, parfaitement immobile, comme s'il attendait, comme s'il observait. L'équipage obéit sans discuter, éteignant armes et scanners. Mais il était déjà trop tard. Une ondulation d'énergie parcourut la coque humaine. Avant que Zord ne puisse réagir, une transmission traversa leur communication. La voix qui parla était froide, mécanique, mais incontestablement humaine. Vaisseau non identifié. Vous avez scanné un vaisseau de guerre terrien. Déclarez immédiatement vos intentions. L'équipage Vérian se raidit. Leur vaisseau était équipé de champs de furtivité conçus pour masquer leur présence. Aucune espèce ne les avait jamais détectés auparavant. Mais les humains l'avaient fait. Et ils n'étaient pas contents. L'esprit de Zord s'emballa. S'ils répondaient mal, cette chose les anéantirait en un instant. Il n'en doutait plus. Il prit une profonde inspiration, forçant ses épines à rester plaquées, et fit signe à son officier des communications. « Ouvrez un canal. »
et sous aucun prétexte ne montrer d'hostilité. Un clic résonna. Zord parla. Ici le haut-capitaine Zord de la flotte d'exploration Veriane. Nous ne voulons aucun mal. Nous observions simplement. Un long silence. Puis la voix humaine revint, teintée d'une note inconnue du sarcasme. Observez, hein? Laissez-moi deviner. Vous pensiez qu'on ne vous remarquerait pas, que votre technologie de camouflage vous rendait invisible. Zord sentit un vide se former dans son estomac. Les humains avaient vu clair dans leur jeu. Ce n'était pas notre intention, ment-il calmement. Nous surveillons de nombreuses civilisations dans ce secteur. La vôtre nous intéresse simplement. Un nouveau silence. Puis quelque chose changea sur leur capteur. L'indomptable activait ses moteurs. Une intensité anormale. Ses systèmes d'armes passaient en mode prêt. Des dizaines de solutions de tir verrouillèrent leur vaisseau, anticipant chaque mouvement possible. S'ils tiraient, il n'y aurait aucune échappatoire. Puis la voix humaine reprit. « Je vous suggère de choisir une autre civilisation à espionner. » Un avertissement. Mais dessous, une menace inexprimée. Zord serra les mâchoires. Il avait sous-estimé les humains. Toute l'Union galactique l'avait fait. Ces créatures n'étaient pas une race émergente de plus. Elles étaient déjà au sommet. « Compris ?» répondit-il prudemment. « Nous partons immédiatement. » Un long silence. Puis enfin, la voix humaine s'adoucit très légèrement. « Bon choix. Maintenant, filez, petit éclaireur. Et la prochaine fois, souvenez-vous à qui appartient ce secteur. » La transmission coupa. Zord ne perdit pas une seconde. « Sortez-nous d'ici. Maintenant. » Le vaisseau Verian pivota brutalement, activant son saut hyperspatial, disparaissant dans le vide tandis que les étoiles filaient autour d'eux. Zord laissa enfin échapper un souffle tremblant. L'humanité n'était pas seulement dangereuse. Elle était autre chose entièrement. Et la galaxie ne serait plus jamais la même. Le vaisseau éclaireur Verian émergea du saut hyperspatial à des années-lumière de la présence terrifiante de l'indomptable. Le haut-capitaine Zord s'attendait à ressentir un soulagement immédiat en échappant à cette menace. Mais ce soulagement ne vint jamais. Au contraire, un poids nauséabond s'installa dans sa poitrine, comme si le vide lui-même le pressait. Ses griffes tambourinaient nerveusement contre l'accoudoir de son siège de commandement. Il se tourna vers son officier des communications. Envoyez une transmission cryptée au haut commandement. Immédiatement. Ils doivent savoir. L'officier hésita, ses épines frémissant. Capitaine, que devons-nous leur dire exactement? Zord expira lentement, la voix basse. La vérité. Les humains ne sont pas ce que nous pensions. La transmission fut encodée et envoyée en quelques instants. Puis plus rien à faire qu'attendre. Sur le pont, l'équipage restait tendu. Les regards glissaient sans cesse vers les écrans de détection, comme s'ils s'attendaient à voir l'indomptable surgir derrière eux, même ici, à des années-lumière de distance. Zord ne pouvait pas leur en vouloir. Cette mission n'était censée être qu'une simple reconnaissance. L'Union galactique avait toujours classé l'humanité comme une civilisation de niveau inférieur, du potentiel, certes, mais finalement insignifiante. Agressive, oui. Dangereuse, peut-être. Mais rien que les grands empires ne puissent gérer si nécessaire. Ils s'étaient trompés. Horriblement trompés. Les minutes s'étirèrent en heures avant que la réponse du haut commandement n'arrive. Quand elle apparut enfin sur l'écran, Zord regretta presque de l'avoir attendue. Le message était direct, glacial. Vous êtes ordonné de vous présenter immédiatement devant le Conseil de guerre. Cessez toute mission supplémentaire. Les humains doivent être réévalués. Zord sentit son sang se glacer. Le Conseil de guerre ne se réunissait en session complète que pour les menaces existentielles. La dernière fois, c'était lors de l'ascension de la Rushuar, une espèce parasitaire qui avait consumé des systèmes stellaires entiers avant d'être éradiquée de la galaxie. Et maintenant, l'humanité était placée dans la même catégorie. Zord se tourna vers son équipage. Préparez un nouveau saut. Nous rentrons au foyer. Tout de suite. Tandis que les moteurs hyperspatiaux se chargeaient, il jeta un dernier regard au vide au-delà du hublot. Pendant des siècles, les Verians s'étaient crus maîtres de la stratégie, guerriers d'une intelligence suprême. Pour la première fois de sa vie, Zord se sentit comme une proie. Et il savait, avec une certitude absolue, que l'humanité était devenue le prédateur apex de la galaxie. Le pire, ils n'avaient même pas encore commencé à montrer leur véritable puissance. La planète capitale Veriane, Zaltorat, brillait sous la lumière de ses deux soleils lorsque le vaisseau de Zord entama sa descente vers le complexe militaire. Des flèches d'obsidienne et d'acier s'élevaient vers le ciel, ornées des bannières du Conseil de guerre, symbole d'ordre,
de stratégie et de pouvoir absolu. Normalement, une audience devant le Conseil n'était accordée qu'aux seigneurs de guerre les plus élevés du Dominion Verian. Le fait qu'un simple commandant d'éclaireurs, comme lui ait été convoqué, signifiait une seule chose, la peur. Le Conseil de guerre avait peur. Zord descendit de son vaisseau, ses bas claquant sur le sol polydonyx. Il traversa les couloirs, flanqué de gardes d'honneur silencieux, jusqu'aux immenses portes de la chambre du Conseil. Quand elles s'ouvrirent, il fut accueilli par la vision des 13 seigneurs de guerre qui gouvernaient le Dominion. Au centre trônait le grand seigneur de guerre Torval, son visage marqué par des siècles de bataille, ses yeux dorés perçants fixés sur Zord. La salle plongea dans le silence. « Vous avez vu quelque chose » gronda Torval, sa voix résonnant comme un tonnerre lointain. « Quelque chose qui vous a ébranlé, même vous. » Zord avança, ses griffes serrées derrière son dos pour masquer leur tremblement. « Je l'ai vu, grand seigneur de guerre, et je porte de graves nouvelles. » Il activa le projecteur holographique. Les scans terrifiants de l'indomptable apparurent en suspension au centre de la salle. Tandis que les données défilaient, un murmure d'inquiétude parcourut les rangs du Conseil. « Ceci est un vaisseau de guerre humain », expliqua Zord d'une voix ferme. « Un seul vaisseau. Et pourtant, il possède une armure capable d'absorber les attaques énergétiques les plus puissantes, des armes cinétiques contournant les boucliers standards et des technologies d'abordage qui éliminent les équipages avant même que la coque ne soit percée. » Un murmure d'incrédulité s'éleva. Torval se pencha en avant. « Vous suggérez qu'un unique vaisseau humain rivalise avec l'un de nos dreadnoughts ?» Zord soutint son regard. « Non, grand seigneur de guerre. Je suggère qu'il les surpasse. » Le silence fut assourdissant. Enfin, le seigneur de guerre Véar, connu pour ses campagnes brutales contre les espèces inférieures, ricana. « Absurde. L'humanité est jeune. Leur technologie est primitive. Même s'ils ont progressé, ils n'ont pas la stratégie pour représenter une vraie menace. » Zord pivota vers lui. « Alors expliquez-moi, seigneur de guerre, comment ils nous ont détectés à travers nos champs de furtivité? Comment ils ont verrouillé leurs armes sur nous avant même que nous sachions qu'ils nous observaient? » Véar vacilla. Zord poursuivit, la voix plus dure. « Ils ne nous ont pas tirés dessus. Ils nous ont laissés partir. Et savez-vous ce que cela signifie ?» L'expression de Torval s'assombrit. « Qu'ils ne sont pas simplement belliqueux. » Zord hocha la tête. « Exactement. Les humains ne sont pas seulement forts. Ils sont confiants. Ils savaient qu'ils pouvaient nous détruire et ont choisi de ne pas le faire. Cette tenue est ce qui les rend terrifiants, parce qu'elle signifie qu'ils attendent quelque chose, qu'ils se préparent à quelque chose. » Un long silence s'étira dans la chambre. Puis, pour la première fois de l'histoire veriane, une session du Conseil de guerre se termina sans résolution immédiate. Pas d'ordre de mobilisation de flotte. Pas d'appel à la guerre. Parce que, pour la première fois, le Dominion avait rencontré un ennemi qu'il ne savait pas comment vaincre. Et pire encore, les humains savaient déjà. Les chambres du Conseil se vidèrent lentement, mais l'inquiétude persista, comme l'odeur du sang après une bataille. Zord resta debout devant l'immense table de guerre, ses griffes posées sur la surface froide. Le grand seigneur de guerre Torval n'avait pas parlé depuis la fin de la discussion. Ses yeux dorés fixaient toujours l'hologramme de l'indomptable. Enfin, il expira par ses narines dilatées. « Vous croyez qu'il se prépare à la guerre ?» Zord se redressa. « Je crois qu'il se prépare à quelque chose de bien pire. » Le regard de Torval se fit tranchant comme une lame. « Expliquez. » Zord avança et tapa une commande sur le projecteur. L'image changea pour montrer le cœur énergétique de l'indomptable, des fluctuations étranges, presque surnaturelles. « Ce vaisseau n'a pas été conçu seulement pour la guerre, dit-il prudemment. Il a été conçu pour la survie. Le blindage suggère qu'il s'attend à un feu ennemi écrasant. Les systèmes redondants, le volume pur d'armes cinétiques. Chaque choix de conception pointe vers une possibilité terrifiante. » La voix de Torval s'abaissa. « Il se prépare à affronter un ennemi plus grand que nous. » Zord hocha lentement la tête. « Oui, et quoi que soit cet ennemi, les humains construisent le vaisseau pour lui résister. » Torval resta silencieux un long moment, son expression indéchiffrable. Puis il se tourna vers les seigneurs de guerre encore présents. « Lancez des balayages de renseignements approfondis sur tous les territoires humains. Je veux chaque transmission interceptée, chaque mouvement militaire analysé. » Il fixa Zord d'un regard perçant. « Et vous, je vous assigne une nouvelle mission. » Les épines de Zord se dressèrent. « Tout ce qui est requis, grand seigneur de guerre. » Torval se pencha, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je veux que vous découvriez de quoi ils ont peur. » Au cœur de l'espace contrôlé par les humains,
À bord du vaisseau de guerre indomptable, le capitaine Elias Grant se tenait dans sa chambre de commandement. Il observait les journaux de capteurs de leur récente rencontre avec l'éclaireur Verian. Ses officiers étaient mal à l'aise. Ils se demandaient pourquoi il avait laissé le vaisseau alien repartir indemne. Grant savait pourquoi. Il croisa les bras, étudiant les données, les yeux plissés sur le scan énergétique final du vaisseau Verian avant sa fuite. Il commence à poser des questions, murmura son premier officier. Grant hocha la tête. « Laissez-les faire. » L'officier hésita. « Pensez-vous qu'il soupçonne quelque chose ?» Grant laissa échapper un souffle lent, jetant un regard au rapport classifié scellé sur son écran. Ceux qui détaillaient la vraie menace. Ceux qui étaient restés cachés au reste de la galaxie pendant des siècles. Il tourna les yeux vers le hublot, fixant le vide infini. Ils le découvriront bientôt de toute façon. Zort, lui, était assis seul dans ses quartiers à bord du dreadnought Verian Kourou souverain. Il fixait les flux de données cryptées qui défilaient devant lui. Le Conseil de guerre lui avait accordé un accès total au rapport de renseignement sur l'humanité. Ce qu'il découvrit le troubla plus que tout ce qu'il avait vécu au cours de sa longue carrière militaire. Les humains cachaient quelque chose. Au cours des 50 dernières années, leur progression technologique avait accéléré à un rythme anormal. Ils étaient passés de défense planétaire primitive à des vaisseaux de guerre capables de surpasser les meilleurs de l'Union galactique. Leurs navires étaient conçus pour l'endurance. Leurs armes optimisées pour une létalité maximale. Mais ce n'était pas cela qui le perturbait le plus. Non, la véritable anomalie était l'absence d'expansion extérieure. Toutes les grandes espèces spatiales suivaient le même schéma. S'étendre, revendiquer de nouveaux territoires, sécuriser les ressources, puis pousser plus loin. C'était dans la nature de toute espèce cherchant la domination des étoiles. Mais les humains, ils ne s'étendaient pas. Leur flotte croissait à un rythme alarmant. Pourtant, leurs frontières restaient presque inchangées. Ils fortifiaient leurs colonies, construisaient des défenses orbitales, créaient des chantiers capables de produire des vaisseaux de guerre à une cadence défiant toute logistique connue. Mais ils n'envahissaient pas. Ils ne conquéraient pas. Ils attendaient. Zort tapa ses griffes contre la console. Si les humains se préparaient à une guerre, elle devait être dirigée contre les Verians ou une autre puissance dominante de l'Union galactique. Mais s'ils n'avaient aucun intérêt à attaquer le voisin, alors contre qui? Sa console bipa. Une transmission classifiée du réseau de renseignement Verian. Zord fronça les sourcils et ouvrit le fichier. Un instant plus tard, son sang se glaça. C'était un scan de l'espace profond, pris dans un secteur bien au-delà de l'espace humain contrôlé. Une région marquée comme inhabitée depuis des millénaires. Mais elle ne l'était plus. Les images montraient des débris. Pas humains, pas Verian, pas d'aucune espèce connue. Des fragments gigantesques, les restes de vaisseaux plus grands que tout ce qui était enregistré dans l'histoire. Leur design était totalement alien, anguleux, tordu, avec des motifs de dommages étranges suggérant que leur destruction n'était pas due à des armes conventionnelles. Quelque chose les avait arrachés. Et ce n'était pas le plus troublant. Parmi les débris, de faibles signatures énergétiques clignotaient encore actives. Faibles, mais indéniables. Quoi qu'aient détruit ces vaisseaux, c'était toujours là dehors. Et les humains le savaient déjà. Zort serra les poings. L'Indomptable n'avait pas été conçu pour une guerre contre l'Union galactique. Il avait été conçu pour les combattre, eux. Pour la première fois, il comprit pourquoi les humains l'avaient laissé partir. Ce n'était pas de l'arrogance. Ce n'était pas une intimidation. C'était un avertissement. La question était maintenant. Cet avertissement était-il arrivé trop tard? Zort sentit son estomac se nouer tandis qu'il faisait défiler les fichiers de renseignement. Ses griffes tapèrent anxieusement contre la console. Le champ de débris n'était pas simplement un champ de bataille. C'était un cimetière. Une guerre ancienne avait été menée là-bas, bien au-delà de l'espace connu. Et quelque chose avait survécu. Les humains le savaient. Ils l'avaient toujours su. Il expira lentement, essayant de réprimer la peur primale qui s'enroulait dans ses entrailles. Il avait besoin de confirmation. Il avait besoin de preuves. Et cela signifiait une seule chose. Il devait parler aux humains. Au plus profond de l'espace humain, à bord de l'Indomptable, le capitaine Elias Grant se tenait dans la lumière tamisée du pont, observant l'affichage tactique. Ses officiers bougeaient avec efficacité autour de lui, surveillant les diagnostics du vaisseau et les flux de capteurs. Mais son attention restait fixée sur une anomalie particulière. Un vaisseau Verian solitaire était entré dans l'espace humain. Sans escorte, sans armes activées, aucun signe d'agression. Courageux, murmura son premier officier, bras croisés. Ou désespéré. Grant esquissa un sourire. Peut-être les deux.
Il se pencha en avant. Ouvrez un canal. Un moment plus tard, l'écran principal s'alluma, révélant le visage durci de Zort. Ses traits reptiliens étaient tendus, ses yeux jaunes brillant d'une émotion que Grant voyait rarement chez les Vaurians. L'incertitude. « Capitaine Grant » commença Zort, la voix mesurée. « Nous devons parler. » Grant inclina la tête. « Vraiment ?» Zort ne fléchit pas. « J'ai vu les débris. Je sais pourquoi vous construisez vos vaisseaux. Je sais qu'il y a quelque chose là dehors. Et je sais que vous le cachez au reste de la galaxie. » Le pont devint silencieux. Grant laissa échapper un souffle lent, frottant sa mâchoire. Puis il fit signe à ses officiers de couper l'audio sortant. « Eh bien » murmura son premier officier. « Voilà le secret révélé. » Grant hocha la tête, les yeux plissés sur l'écran. Les Vaurians étaient intelligents. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils comprennent si vite. Cela compliquait les choses. La vérité était que l'humanité n'avait pas seulement découvert les débris. Ils avaient rencontré les choses qui les avaient causées. Et ils savaient que, tôt ou tard, la guerre qui avait détruit ces anciens vaisseaux viendrait frapper à leurs portes. La militarisation rapide de l'humanité, leur réticence à s'étendre, la production incessante de vaisseaux comme l'Indomptable, tout était une préparation. Ils n'étaient pas intéressés par la conquête galactique. Ils n'essaient pas de dominer les espèces connues. Ils essayaient de survivre. Grant réactiva l'audio et croisa le regard de Zort. « Vous voulez des réponses ?» dit-il. « D'accord, mais une fois que je vous aurai dit la vérité, il n'y aura pas de retour en arrière. » L'expression de Zort ne vacilla pas. « Je comprends. » Grant expira. « Très bien. Alors, laissez-moi vous parler des choses dans le noir. » Grant se tenait dans la lumière tamisée de sa chambre de commandement, fixant les fichiers cryptés sur son terminal. Les rapports classifiés contenaient des données qu'aucune espèce extérieure à l'humanité n'avait jamais vues. Jusqu'à maintenant, Zort était assis en face de lui, ses traits reptiliens impassibles. Mais Grant pouvait voir la tension dans sa posture. Le Vaurian avait passé sa vie à croire que son peuple était le prédateur apex de la galaxie. Cette illusion allait être brisée. Grant se pencha en avant, les doigts entrelacés. Nous avons capté les premiers signaux étranges près des limites de l'espace exploré il y a environ 80 ans. Au début, nous pensions à des anomalies stellaires. Du bruit de fond. Zort plissa les yeux. Puis des vaisseaux ont commencé à disparaître. Grant secoua la tête quand Zort mentionna les pirates. C'est ce que nous avons cru aussi, jusqu'à ce que nous trouvions les épaves. Il tapa sur la console. Le projecteur holographique s'alluma. Des images déformées apparurent. Métal tordu, trous béants, cicatrices énormes le long de coques qui avaient été arrachées par quelque chose. Certains dommages ressemblaient à des tirs d'armes énergétiques. Mais la plupart non. Certains vaisseaux avaient été épluchés comme des fruits. D'autres déchirés au niveau moléculaire. Les épines de Zort se plaquèrent contre son crâne. Ce n'était pas une guerre. C'était une extermination. Grant hocha la tête. Nous avons envoyé des équipes d'exploration. Les premières n'ont jamais revenu. Son expression s'assombrit. Celles qui sont revenues n'étaient plus les mêmes. Les images changèrent. Cette fois, des enregistrements de casques d'équipes d'exploration. Les vidéos étaient tremblantes, les sons, cris, tirs, puis juste avant la coupure, un hurlement inhumain qui fit courir un frisson glacé le long de l'épine dorsale de Zort. « Qu'avez-vous trouvé » demanda Zort, la voix à peine audible. Grant expira. Au début, nous pensions à une ancienne guerre. Une civilisation disparue qui s'était autodétruite. Mais ensuite, il hésita. Ensuite, ils se sont réveillés. La vidéo changea encore. Un enregistrement à longue distance, granuleux. Une flotte de patrouilles humaines avait rencontré quelque chose dans le champ de débris. Au début, cela ressemblait à un vaisseau de reliques flottant sans vie dans le vide, jusqu'à ce qu'il bouge. Les griffes de Zort se crispèrent tandis qu'il regardait. Le derelict était énorme, plus grand que n'importe quel dreadnought qu'il ait vu. Couvert de plaques irrégulières, changeantes, un hybride organique métallique. Il pulsait comme une chose vivante. Quand les vaisseaux humains s'approchèrent, la structure entière se déplia. Des dizaines d'appendices s'étendirent, certains hérissés d'armes, d'autres terminés par des griffes grotesques. Le zoom révéla une brèche dans la coque. Zort ressentit une horreur authentique en voyant les silhouettes à l'intérieur. Formes allongées, tordues, qui avaient autrefois été quelque chose d'autre. Certaines portaient encore des fragments d'armure d'anciennes civilisations. D'autres arboraient des uniformes en lambeaux, trophées d'espèces assimilées. Puis l'attaque commença. L'enregistrement se transforma en chaos. La flotte humaine ouvrit le feu.
Mais la chose, l'entité, bougeait comme rien de ce que Zord avait vu. Les faisceaux énergétiques se courbaient loin de sa surface. Les projectiles cinétiques se dissolvaient avant impact. Et quand elle riposta, les vaisseaux humains n'explosèrent pas simplement, ils se flétrirent. Leurs coques se corrodèrent en un instant. Les équipages hurlèrent tandis que l'air même à l'intérieur se retournait contre eux. L'enregistrement coupa. Un silence glacial remplit la pièce. La voix de Zord était rauque quand il parla enfin. « Vous avez survécu » Grant se recula à peine. À peine. Il frotta ses tempes. C'était la première rencontre. Nous avons perdu une flotte entière juste pour fuir. Il regarda le Vérian. Nous les appelons les Arabus. Nous ne savons pas si c'est le vrai nom. En vérité, nous ne savons même pas s'ils en ont un. Zord expira d'un air tremblant. Et vous les combattez depuis? Grant hocha la tête. Pas seulement combattre. Nous nous préparons. Sa mâchoire se serra. Nous ne savons pas combien ils sont. Nous ne savons pas s'ils ont un monde natal ou s'ils dérivent simplement dans le vide, consommant tout sur leur passage. Mais nous savons une chose. Il verrouilla son regard sur celui de Zord. Ils arrivent. Zord resta assis en silence stupéfait, son esprit vacillant sous le poids des horreurs qu'il venait de voir. Les Arabus, un nom qui ne signifiait rien, et pourtant portait le poids de quelque chose d'ancien. D'inarrêtable, il avait passé sa vie à croire que le Dominion Vérian était le summum du pouvoir galactique, qu'il dictait le sort des espèces inférieures. Maintenant, il réalisait à quel point ils avaient été aveugles, et à quel point ils étaient vulnérables. La pièce resta étrangement calme, seulement troublée par le bourdonnement des systèmes de l'indomptable. Le capitaine Grant observait Zord attentivement, évaluant sa réaction. Enfin, Zord retrouva sa voix. « Vous auriez dû en informer l'Union galactique. Ils avaient besoin de savoir. » Grant laissa échapper un rire sec. « Et qu'aurait-il fait? Nous aurions été traités de paranoïaques, accusés de semer la peur. » Il se pencha en avant, les yeux froids. Au pire, ils auraient paniqué. Zord ouvrit la bouche pour protester, mais Grant avait raison. L'Union galactique était gonflée, lente. Chaque grande décision prenait des siècles de délibération, de manœuvres politiques infinies. Si les humains avaient révélé la menace des Arabus trop tôt, l'Union les aurait soit ignorés, soit aurait lancé des flottes contre l'ennemi inconnu sans comprendre ce qu'ils affrontaient. Les deux issues auraient mené au désastre. Zord expira brusquement. Alors, à la place, vous vous êtes préparé en secret. Grant hocha la tête. Nous avons construit des vaisseaux comme l'indomptable. Nous avons arrêté de nous étendre pour fortifier. Chaque nouvelle colonie est devenue une forteresse. Chaque avant-poste une station de défense avancée. Son expression s'assombrit, parce que nous ne savons pas quand les Arabus arriveront en force. Seulement qu'ils le feront. Les griffes de Zord se recroquevillèrent contre la table. Les Vérians se targuaient de leur supériorité militaire. Mais contre cet ennemi, une intelligence qui s'adaptait en temps réel, qui absorbait la biologie et la technologie de tout ce qu'elle consumait, il ne tiendrait pas un mois. Aucun d'eux ne tiendrait. Une pensée glaçante lui traversa l'esprit. Les Arabus ont-ils atteint vos mondes intérieurs? Le silence de Grant fut une réponse suffisante. Zord sentit son sang se glacer. Combien de temps vous reste-t-il? Grant expira, frottant ses tempes. Si nos projections sont correctes, peut-être une décennie. Peut-être moins. Une décennie. 10 ans avant que le ciel ne brûle. Zord se redressa, son esprit déjà en marche. S'il rentrait au Dominion avec cette connaissance, le conseil de guerre écouterait. Il devait écouter. Sinon, ils signeraient leur propre extinction. Mais cela ne suffirait pas. Le Dominion seul ne pouvait pas arrêter cela. L'Union galactique entière devait être avertie. Chaque espèce, chaque flotte, chaque soldat. Il croisa le regard de Grant. « Vous m'avez laissé partir avant, capitaine. » C'était un avertissement, une démonstration de puissance. Il inspira profondément. « Maintenant, je vous demande de me laisser partir à nouveau, mais cette fois, pour que je puisse combattre à vos côtés. » Grant l'observa longuement. Puis, lentement, il hocha la tête. « Alors vous feriez mieux de vous dépêcher, capitaine, parce que le temps nous est compté. » Tandis que le vaisseau Vérian quittait l'espace humain, Zord s'assit dans son siège de commandement, fixant le vide au-delà du hublot. Il était venu chercher du renseignement. Il avait trouvé un cauchemar. Et maintenant, la plus grande guerre de l'histoire était sur le point de commencer. Pas entre empires, pas entre espèces, mais entre la vie et la chose venue l'effacer. Le vaisseau de Zord déchira le vide, fonçant droit vers le cœur du Dominion Vérian.
Ils n'avaient pas de temps à perdre. Chaque seconde de débat, chaque instant d'hésitation rapprochait les Arabus de l'inévitable massacre. Ils devaient faire comprendre au conseil de guerre. Ils devaient les forcer à croire. Mais même tandis que les étoiles filaient, le doute le rongeait. Écouterait-il? Le Dominion, fier et arrogant, accepterait-il qu'il n'était plus le prédateur apex de la galaxie? Que la guerre qu'ils avaient préparée pendant des siècles contre les humains était insignifiante face à l'ennemi véritable? Il serra les mâchoires. Peu importait. S'ils ne le croyaient pas, il les forcerait à le croire. Parce que l'alternative était impensable. Une semaine plus tard, chambre du conseil de guerre Vérian. Zord se tenait devant les seigneurs de guerre assemblés, ses griffes pressées contre la table de guerre froide en métal. La salle était saturée de tension, l'air épais de scepticisme. Le grand seigneur de guerre Torval était assis en silence, ses yeux dorés scrutant les rapports de renseignements que Zord avait présentés. Les autres seigneurs murmuraient entre eux, mal à l'aise mais pas convaincus. Enfin, Véar, le plus agressif du conseil, renifla bruyamment. « C'est de la folie, grogna-t-il. Vous attendez de nous que nous croyions que les humains mènent une guerre dans l'ombre, que quelque force inconnue rôde au-delà de nos frontières, prête à consumer la galaxie. » Ses épines se hérissèrent. Les humains mentent. Ils trompent. C'est une ruse pour nous effrayer. La patience de Zord craqua. Il abattit son poing sur la table de guerre, montrant les crocs. « Vous pensez que j'ai peur des humains ?» rugit-il. « J'ai vu ce qu'ils ont vu. J'ai entendu les cris. J'ai regardé des vaisseaux se déchirer comme des feuilles sèches, leurs équipages dévorés par quelque chose que nous ne comprenons même pas. » Il pointa le projecteur holographique qui clignotait encore au centre de la salle. « Regardez-le, regardez-le. Ce n'est pas une tromperie humaine. C'est la mort elle-même. » Un silence tomba. Torval se pencha en avant, son expression indéchiffrable. « Et vous faites confiance aux humains ?» Zord hésita. « Je fais confiance au fait qu'ils veulent vivre. Et en ce moment, c'est tout ce qui compte. » Torval se recula, réfléchissant. Enfin, il expira lentement. « Vous nous avez donné beaucoup à penser. Au capitaine. » Il balaya du regard la salle. Le conseil délibéra. Zord l'interrompit. « Il n'y a pas de temps pour délibérer. » La salle se figea. La voix de Zord s'abaissa. Cet ennemi ne négocie pas. Il ne complote pas. Il ne joue pas à des jeux politiques. Il croisa le regard du grand seigneur de guerre. Il consomme. Et une fois qu'il arrivera, il n'y aura pas de seconde chance. Torval l'observa longuement. Puis, lentement, il se leva. « Je convoquerai toute la puissance du Dominion, » déclara-t-il. Son regard balaya les seigneurs de guerre. « Et ensuite, nous porterons cela devant l'Union galactique. Si les humains disent la vérité, nous sommes tous au bord de l'anéantissement. » Sa voix se durcit. « Et nous ne mourrons pas en silence. » Zord expira, la tension quittant enfin son corps. Ce n'était pas une victoire. Pas encore. Mais c'était un début. 5 ans plus tard, haute orbite de Prime Vérian. L'armada combinée de l'Union galactique flottait en formation, s'étendant à travers le vide. Des milliers de vaisseaux de dizaines d'espèces, Vérian, humains, Zori, Telari, chacun avec ses rivalités, son histoire de conflit. Et pourtant, pour la première fois de l'histoire, ils se tenaient unis. L'indomptable reposait au cœur de la flotte, désormais l'un des nombreux vaisseaux de ce type. Les humains avaient partagé leurs connaissances, leur technologie. Le Dominion avait adapté ses tactiques. L'Union avait construit des défenses comme la galaxie n'en avait jamais vu. Mais serait-ce suffisant? Sur le pont de son nouveau vaisseau de commandement, Zord se tenait côte à côte avec le capitaine Grant, fixant l'abîme noir au-delà de leur flotte. La voix de Grant était calme, mais on ne pouvait ignorer le tranchant dans son ton. « Ils arrivent ?» Zord hocha la tête. « Alors nous les affronterons. » Un long silence s'étira entre eux, puis les étoiles se déformèrent. Une ondulation d'obscurité anormale se propagea dans le vide. Et soudain, les ombres bougèrent. Des vaisseaux, des choses, émergèrent du néant, se tordant et pulsant. Leur forme à la fois organique et mécanique, leur coque ornait des restes squelettiques de victimes passées. Les Arabus étaient arrivés, et la guerre pour la galaxie avait commencé. Le vide spatial, autrefois silencieux et indifférent, devint un champ de bataille comme la galaxie n'en avait jamais connu. Les Arabus surgissaient des ténèbres comme une marée vivante, leurs formes monstrueuses se tordant dans l'espace, pulsant d'une énergie corrompue. Leurs vaisseaux, si on pouvait encore les appeler ainsi, étaient des abominations hybrides, organiques et mécaniques, ornées des restes squelettiques de civilisations oubliées. Face à eux, l'armada unie de l'Union galactique tenait la ligne.
Des milliers de vaisseaux, issus de dizaines d'espèces autrefois rivales, formaient un mur inébranlable. Vurians aux coques élégantes et stratégiques, humains avec leurs forteresses blindées comme l'indomptable, Ori aux boucliers psioniques iridescents, Telari aux essaims de chasseurs rapides. Pour la première fois, il n'y avait plus de factions, plus de frontières, plus de guerres mesquines. Seulement la survie. Sur le pont du vaisseau amiral combiné, Zort et le capitaine Elias Grant se tenaient côte à côte, observant l'approche inexorable de l'ennemi. Les premiers contacts furent dévastateurs. Les Arabus ne combattaient pas comme des espèces civilisées. Ils n'avaient pas de formation, pas de tactique apparente. Ils avançaient simplement, absorbant tout sur leur passage. Les faisceaux énergétiques se courbaient autour de leur coque. Les missiles cinétiques se dissolvaient avant impact. Quand ils ripostaient, ce n'était pas avec des armes conventionnelles, des nuages de nanites corrosives, des ondes qui corrompaient les systèmes électroniques, des appendices vivants qui perçaient les boucliers comme du papier. Des vaisseaux entiers furent assimilés en minutes. Leurs équipages hurlaient tandis que leur corps était remodelé, transformé en extension grotesque de la Horde. Mais cette fois, l'Union était prête. Les humains avaient partagé leurs découvertes. Les technologies antinanites Vurianes, les champs disruptifs Zori, les armes à vide quantique Telari. Tout avait été fusionné, amélioré, déployé à une échelle jamais vue. La ligne tint. Les canons à rails humains déchirèrent les premières vagues arabes. Les lances à plasma surchauffé percèrent les coques organiques. Les essaims de drones d'abordage, désormais multi-espèces, envahirent les entités ennemies, sabotant de l'intérieur. Zort, commandant une Elveriane, mena une contre-attaque audacieuse. Ses dreadnoughts plongèrent au cœur de la Horde, saturant l'espace de tir coordonné tandis que les chasseurs humains couvraient leurs flancs. Grant, depuis l'indomptable, orchestra la défense centrale. « Tenez la ligne », ordonna-t-il, la voix calme et ferme. Nous avons attendu ce moment pendant des décennies. Aujourd'hui, nous leur montrons pourquoi l'humanité s'est retenue si longtemps. La bataille fit rage pendant des jours. Des systèmes stellaires entiers furent consumés par les explosions. Des milliards de vies furent perdues. Mais lentement, inexorablement, la marée tourna. Les Arabus, pour la première fois de leur existence éternelle, rencontrèrent une résistance qui ne pouvait assimiler instantanément. Une coalition qui apprenait, s'adaptait, ripostait plus vite qu'il ne pouvait corrompre. Au cœur du chaos, l'indomptable et le dreadnought de Zor convergèrent sur la plus grande entité arabe, une abomination colossale, mère de la Horde, pulsant comme un soleil noir. Les deux vaisseaux, symboles d'anciennes rivalités, combattirent comme un seul. Les armes combinées déchirèrent ses défenses. Des équipes d'abordage mixtes, humains exotroupiers aux côtés de légionnaires Vurians pénétrèrent son cœur organique. Dans un dernier assaut suicidaire, ils détonèrent les chars antimatière au centre de l'entité. L'explosion illumina la galaxie entière. Quand le silence revint enfin, les Arabus étaient brisés. Les survivants, désorganisés, fuirent dans les ténèbres d'où ils étaient venus. La galaxie avait survécu. Sur le pont endommagé de l'indomptable, Zort et Grant se serrèrent la main, un geste humain que le Vériant accepta sans hésiter. « Nous l'avons fait », murmura Grant, épuisé mais souriant. Zort hocha la tête, ses yeux dorés brillants d'un respect nouveau. « Non, vous l'avez fait. Vous nous avez avertis. Vous nous avez préparés. » Grant secoua la tête. « Nous l'avons fait ensemble. Parce que nous avons enfin compris que la vraie force, ce n'est pas dominer les autres. C'est les unir quand le vrai danger arrive. » La paix qui suivit ne fut pas parfaite. Les cicatrices étaient trop profondes. Mais pour la première fois, la galaxie connut une coopération véritable. Les frontières s'ouvrirent. Les technologies furent partagées sans réserve. Les anciennes rancunes s'effacèrent face à la mémoire de ce qui avait failli tout détruire. L'humanité, autrefois sous-estimée, devint le pilier de cette nouvelle ère. Non pas par conquête, mais par sacrifice, par préparation, par tenue jusqu'au moment où il le fallait. Et partout, dans les écoles multi-espèces, dans les récits autour des feux stellaires, on racontait l'histoire. Comment les humains s'étaient retenus pendant des décennies, construisant en silence. Comment un avertissement ignoré avait failli tout coûter. Et comment, quand les ténèbres étaient venues, la lumière avait tenu. La galaxie ne trembla plus. Elle brilla. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si cette saga HFY vous a captivé, fait rêver ou vous a simplement offert un moment de détente parmi les étoiles, n'hésitez pas. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle épopée en français. Aimez cette vidéo si vous avez apprécié l'alliance contre les Arabus. Dites-moi en commentaire, quelle espèce auriez-vous aimé commander lors de cette bataille finale? Ou quelle menace cosmique aimeriez-vous voir dans la prochaine histoire?
Partagez-la avec vos amis fans de science-fiction. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure HFY. Dormez bien. Et souvenez-vous, parfois, la plus grande force est de savoir se retenir jusqu'au moment opportun.